Moi, le pigeonnier, c'est mon quartier, c'est ma vie. Le matin, quand tu réveilles, tu ouvres la fenêtre et tu entends les chansons des oiseaux. Ça, c'est magnifique en fait. Le quartier, déjà rien que quand tu rentres, tu entends la joie des enfants, des personnes qui crient, qui jouent. Donc on sent que c'est convivial, quoi. C'était le pigeonnier parce qu'avant c'était un ancien élevage de pigeons. Mais bon, après, je ne suis pas sûre de l'exactitude de cette information. C'est mes voisins, les voisins du cul qui m'ont... Vous pouvez écrire source de points, les voisins du cul. Il y avait des cabanons, il y avait des jardins, mais il n'y avait pas de grosses constructions. Et après, c'était que des terres agricoles, jusque dans les années 60. C'était du guimond de rivière, hein. C'était pas... Bon, il n'y a pas trop de fond, il y a des rochers dessous, mais il fallait bien manger, donc toutes les terres étaient exploitées à l'époque. Hein. La maison au bout du pont, c'était anciennement la maison du péage. C'était la route principale pour faire Digne-Nice, quoi. C'était la route Napoléon. Puis il y avait un... Alors, nous, on appelait ça un château, mais c'était pas un château. C'était un hôtel. Et ça, je l'ai su il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a 2 ou 3 ans. Oui, d'ailleurs, Surdaigne est connu comme le château de Perchot, plus que l'hôtel. Le député Perchot, en 1914, il avait une ruine qu'il avait rachetée et qui avait transformé ça en hôtel un peu huppé que pour l'époque, et pour développer les terres. Mais voilà, qui a appris, malheureusement, c'était juste après-guerre et juste avant l'autre. Donc ça n'a pas duré très très longtemps, quoi. Il a été saccagé, quoi. Moi je l'ai toujours connu, bon, je ne suis pas vieux, mais il était tout grand ouvert et tout détruit dedans. Donc il avait un peu mauvaise réputation, parce que pendant la guerre il avait servi pour l'armée française, pour l'armée italienne, et puis mal fini par l'armée allemande. Dans les années 60, il y avait un élevage de chevaux, M. Chanzy, la boucherie chevaline. Il y avait des chevaux et ils se mettaient à l'abri dans les caves. Et c'est vrai que mon grand-père venait ferrer les chevaux, parce qu'il y avait une bonne trentaine de chevaux quand même en permanence ici. Et il y avait une forge, un enclume, marteau et tous les outils pour couper la corne. Il était maréchal ferrant, mais il faisait les fers aussi, il formait les fers et il faisait quoi. Donc il partait de zéro, il faisait tout, quoi. Dans les années 60, il était squatté, mais plus habité ce gros bâtiment. Et comme il était ouvert aux 80, ça s'est dégradé, c'était devenu dangereux. Il n'y avait plus que juste le rez-de-chaussée, peut-être 1 mètre, enfin, c'était plus que des ruines. Hein. Et ça, c'était le terrain de jeu de tous les enfants. Je me rappelle petite, parce qu'on était interdit d'y aller dedans, mais bien sûr, comme tous les petits, on est allé dedans. C'était joli parce que c'était que les pierres, mais tu voyais ce château, tu te disais, ce château à la limite, tu étais petite, tu te disais, il va y avoir des fantômes qui sortent, des trucs comme ça, cette curiosité. Donc tu y allais, et je me rappelle, je me voyais mes parents crier, sortez-vous de là! Nos parents tous, parce qu'ils faisaient pareil, on faisait tout ça. Et ce château, c'était la peur. C'est les pompiers qui l'ont fait démolir, ça leur a fait un exercice. C'est dommage qu'ils l'ont démoli, ça, j'ai pas compris. Hein. Moi, les châteaux, j'aime bien. Après, ça s'est développé dans les années 60, un peu le retour des rapatriés d'Algérie, les harkis, pieds noirs, enfin, tous les gens qui ont été rapatriés des années 60 d'Algérie. Donc il y a besoin de construire, et donc ça s'est développé à ce moment-là. La construction a commencé en 62. Ils ont commencé par quelques bâtiments, puis après ils en ont fait d'autres, et après ils ont fait Barbejas. Le pigeonnier s'est fait en premier, et ça s'est fait en 2 tranches en fait.
Mais voilà, après, ça a été habité de suite. En fait, ceux qui ont construit sont restés sur place, quoi. Les Italiens, les Portugais, il y a pas mal de familles italiennes et portugaises. En tout cas, au moment où nous on est arrivés, il y a 20 ans, il y avait encore pas mal de familles portugaises et italiennes qui étaient venues pour construire et qui se sont logés là où ils avaient construit, quoi. Nous, dans notre montée d'escalier, il y avait des pieds noirs qui étaient là depuis l'entrée, depuis que les bâtiments ils ont été ouverts, disons. C'est eux qui ont eu les premiers HLM et tout. Au départ, c'était ciblé sur certaines personnes. Puis petit à petit, ça s'est ouvert à toute la population, quoi. C'était vraiment une cité dortoir ici. Il y avait pas grand-chose. Les gens travaillaient à l'extérieur et venaient dormir ici. Il n'y avait pas vraiment d'échange puisqu'il n'y avait pas grande activité, quoi. Au début, c'était surtout des pieds noirs qui venaient avec des harkis. Bon, on se fréquentait beaucoup. Là, c'était vraiment fusionnel. Après, les pieds noirs, ils sont partis, ils ont acheté des appartements, ils ont quitté le pigeonnier. C'est vrai, maintenant, il n'y en a plus. Et ça a été tout remplacé par des gens qui sont venus de l'extérieur. Au départ, c'était surtout algérienne, marocaine. Et après, il est arrivé des Italiens, il est arrivé des Turcs, des Maghrébins. Voilà, dans la maison, nous, on a un peu de tout, enfin, disons, mais ça se passe... nous, dans notre bâtiment, on n'a pas à se plaindre, ça se passe très bien. C'est multinational, quoi. Comme de partout, il y avait des tensions au début. On est quand même une ville de montagne et un peu rustre, quoi, quand même. Digne était un peu renfermé sur eux. Donc une population nouvelle qui arrive, tout, je veux dire, il a fallu un temps où chacun apprenne à se connaître. Et puis bon, tout le monde a retrouvé du travail aussi, parce qu'ils arrivaient tous ceux qui sont arrivés n'avaient pas forcément de travail au début. On avait quand même Picot qui avait 11 000 employés, donc a permis il a besoin de chauffeurs, maçons, chacun a trouvé un peu sa place, quoi. Alors, avec mes parents, je suis arrivée en 1965. Il y a eu la guerre d'Algérie et mes parents ont été obligés de partir, comme tous les pieds noirs, quoi. Le pigeonnier était réservé aux rapatriés, au début, voilà. Ça se construisait au fur et à mesure que les gens arrivaient. On est arrivé au mois de juin. Et bon, de voir ces grands bâtiments, nous on n'avait que des maisons en Algérie, alors donc ça nous faisait un peu bizarre. Mais bon, on s'est dit, il vaut mieux ça que d'être à la rue, quoi. Moi, je l'ai mal vécu, hein. Je l'ai mal vécu, puis à 14 ans, j'ai vécu la guerre d'Algérie, hein, parce que on a beau nous dire que c'est une guerre froide, mais voilà, quoi. Quand on mitraille les écoles, tout ça, ça vous reste ancré, hein. Surtout qu'on est obligé de tout laisser et qu'en arrivant en France, on n'avait droit qu'à 5 kilos de linge, c'est tout. On ne pouvait pas porter de vaisselle, rien du tout. Les gens étaient tristes quand même, hein, de quitter l'Algérie, tout ça. Bon. Il y avait, toutes les fins de semaine, il y avait un genre de bal musette qui était dans le champ, là, en face. Et voilà, donc ça égayait un petit peu, là. Voilà, on savait que tous les samedis, dimanches, il y avait un petit bal musette, et puis voilà. Les ensembles, ça peut être aussi un facteur favorisant le vivre ensemble, quoi. Alors que quand on est chacun dans sa villa et dans son machin, c'est pas ça qui est mis en avant. Pour des logiques spatiales, c'est très compliqué de faire autrement, quoi, que de reconstruire et puis de s'étendre. Après, la manière dont on le fait, je ne suis pas persuadé que ce soit pire ça que ce qui se passe au Moulin ou au Sieil, où là on est dans des habitats individuels, où chacun est chez soi. Il puisse y avoir une forme de mixité sociale sur le quartier aussi, je trouve ça plutôt bien, quoi. L'habitat collectif avec une vie collective, des grands espaces extérieurs, une école dans laquelle les gamins peuvent aller, donc, et puis des jardins maintenant partagés en plus. Enfin, moi je trouve ça super, quoi. Il n'y a aucun autre quartier qui offre ça. Et puis le fait qu'il y ait du collectif, il y a un panachage culturel qu'on trouve pratiquement dans aucun autre quartier. Je trouve que c'est cool. Il y a eu un mélange. Et franchement, ce mélange-là, moi, il me gêne pas. Pour moi, c'est mieux. J'ai des collègues turcs, tunisiens, marocains. Pour moi, c'est des frères. J'ai grandi avec eux. Et je suis toujours avec eux maintenant.
Et franchement, je suis content d'être ici. Maintenant, je crois qu'il y a de plus en plus de communautés. Donc c'est vrai que non, on se mélange, je veux dire, on parle avec tout le monde, nous. Après, certains ne parlent pas le français, donc c'est plus compliqué. Il n'y a pas de frontières pour moi. On est au stade, il y a des petits qui viennent jouer. Ils ne comprennent pas trop le français ou quoi, ils demandent, on ne les jette pas ni rien, au contraire, ils font partie de nous, enfin du pigeonnier. Je ne parle pas très bien français, mais j'ai appris la langue en France. Je ne savais pas parler avant de venir en France. Je parle tchétchène, on parle à la maison notre langue maternelle. Quand je suis arrivée à Barbejas, je faisais les cours à Greta. Après, fur et à mesure, j'ai commencé un peu à avoir les contacts avec les gens. Par exemple, Caroline organise des choses, des fêtes, etc. Et tu vois plus des gens, tu parles plus et tu commences à parler français. Et petit à petit, maintenant, on sent chez nous. J'ai quitté avec mon mari et fils l'aîné la Tchétchénie en 2004. C'est c'est à cause de la guerre. Nous sommes arrivés en Allemagne, à Berlin, en 2004. On était restés pendant presque 3 ans à Berlin. Après, à Nice, j'avais la famille, frères et sœurs. On avait décidé avec mon mari de les rejoindre en fait. Et nous sommes venus à Nice en 2007, février 2007. Et après, un appartement du CADA était proposé à Digne. Je ne savais pas du tout d'abord c'est quoi Digne, ça se trouve où. J'ai demandé un peu des gens. Ils disent « Ah, c'est froid à Digne, il neige ». En novembre 2007, nous sommes arrivés à Digne. Et voilà, du coup, des HLM de HDP nous avaient proposé l'appartement à Barbejas. En 2012, c'est mieux venir ici à Barbejas parce que c'est beaucoup calme par rapport au centre-ville déjà. Et déjà la nature, vous voyez comment elle est belle, magnifique. Au début c'était dur, mais maintenant on veut pas partir de Digne, tellement qu'on a pris d'habitude ici. C'est la beauté en fait, c'est beau, ça te donne calme, apaisant plutôt. Ouais. Ce qu'on aime, c'est qu'on est à la campagne, on est entouré de forêts, de verdure. C'est quand même très agréable. On peut partir promener, on est vraiment à la campagne. Quand j'ai envie de l'air fraîche, j'ai juste à sortir en fait et je suis à 2 pas de la montagne, quoi. Je fais ça, je touche la montagne. J'ouvre les fenêtres, je vois la montagne, sinon je prends mon scooter, j'ai encore un scooter, je vais aux champignons, je monte au Corbeil là-haut. Franchement, je suis bien. Mais les enfants, ils peuvent jouer là, je veux dire, on est tranquille, on est quand même dans un quartier sécurisé quand même. Voilà, les enfants ne sont pas au bord de la route, l'école est à côté, on n'est pas loin au centre, quoi, le centre de ville. Donc, non, moi je dis que franchement, je suis bien là. On est bien l'été, nous. On a de la fraîcheur, franchement, c'est bien. Mais alors l'hiver, c'est même pas la peine. L'hiver, c'est trop froid. Quand il neige, c'est cool. Ici, quand il neige, ouais, c'est beau ici quand il neige. L'hiver était plus dur. Avant, parce qu'on avait des périodes où il y avait pas mal de neige. Et après, c'était gelé. Et ça restait gelé pendant des fois plus d'1 mois. Chose que maintenant, on n'a plus. J'aime bien l'automne, j'aime bien le printemps. J'aime bien l'automne quand le temps est un peu fou, quand les feuilles s'envolent, quand il y a beaucoup de vent, quand c'est un peu la folie. J'aime bien quand je suis dans mon bureau, bien au chaud, hein, bien sûr. J'aime pas l'hiver déjà, alors disons l'été. C'est un plaisir de rentrer à la maison l'été, il fait frais l'été. L'été.
l'été. Les appartements, ils sont pas mal. C'est quand même des appartements, comme ils disent, sociaux, mais moi j'ai dit qu'ils sont bien. Et puis après, on a un environnement, on descend, on a l'école à côté. Moi je sais que ça m'a beaucoup servi pour mes 2 enfants. Quand les bâtiments ont été finis, ils ont fait l'école. Hein. Il fallait bien qu'il y ait une école dans le quartier. Nous, quand on est arrivés, elle y était déjà, l'école. Donc au début, c'était une école maternelle, et puis je crois qu'il y avait une classe à côté pour les enfants un petit peu plus grands. Et après, ça s'est agrandi un petit peu pour les autres classes, quoi. Les enfants qui vont à l'école du Pigeonnier, ils ont la chance en fait donc à la sortie de l'école de jouer ensemble, donc de faire leurs devoirs ensemble ici. Moi j'ai pas connu ça en fait. Moi j'étais au Pont-Martin, au Bourrelly, au Davinel. En fait moi mes camarades de classe ils habitaient très loin de chez moi. Alors qu'ici ils ont cette chance-là de travailler ensemble, de faire leurs devoirs ensemble, de jouer ensemble à la sortie de l'école. Mon fils, il avait tous ses copains et ses copines, il descendait à l'école, il se donnait rendez-vous au bus, il partait, il descendait même à pied, il remontait à pied. Tous ses copains, ils venaient, on était tranquilles, on les savait là, voilà. On regardait la fenêtre et puis il y avait toujours les dames, que maintenant malheureusement ne sont plus ici, elles étaient toujours là, elles avaient toujours un œil sur les petits. C'était toutes les dames qui étaient âgées, mais elles ont été super avec les enfants. Il y avait le carnaval et ils défilaient tout. Et à cette petite maison-là, ils faisaient des beignets. Elle arrivait avec le panier de beignets, l'autre arrivait avec ça. Moi, j'arrivais avec des crêpes, tout ça. Et quand le défilé était fini, on faisait la séance de 4 heures. On est quand même en dehors de Digne. Oui, la ville, c'est bien, mais c'est comme... Bon, c'est quand même, c'est dire, à 1-2 km. Dès qu'on arrive au niveau d'Intermarché, tout le monde dit que c'est la Sibérie. Après, je comprends, c'est vrai. Mais après, ouais, c'est vraiment à l'écart. Il y en a, ils ont peur de venir ici. Franchement, je sais pas si... Il y en a, ils ont une mauvaise image du Pigeonnier en disant que c'est une cité dangereuse et tout, mais... Je sais pas pourquoi ils sortent ça. On me dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? C'est pas possible. Et quand après je leur dis que ça fait 50 ans que j'y suis, alors là, c'est l'apothéose, quoi. C'est pas possible. Les gens, ils critiquent le quartier, mais bon, l'été avant, on se réunissait tous sur le mur, on discutait, personne ne se battait. Notre bloc, il est tranquille, voilà. Les gens, ils nous laissent un peu à l'écart parce qu'ils disent que c'est un quartier à risque. Il ne se passe pas plus qu'ailleurs, parce que franchement, avant, j'avais un chien, je me promenais à 4 h du matin dehors avec le chien, je ne me suis jamais fait agresser. Beaucoup de gens te demandent où tu habites, où? J'ai dit, bon, Pigeonnier, mais tu n'as pas peur. Mais arrêtez de me dire d'avoir peur, j'ai pas de raison d'avoir peur. Moi, du moment que tu t'entends bien avec ton voisin, qu'il y a quoi que ce soit, tu parles avec les gens, il faut parler. Moi, j'ai pas peur au Pigeonnier, je suis bien, moi. Après, je suis partie 25 ans, je suis revenue à Digne et je suis revenue au Pigeonnier. Pourquoi tu es revenue? Parce que je reviens au Pigeonnier, c'est obligé. Tu as fait une demande? Et j'ai précisé au Pigeonnier. Et on m'a dit, mais vous n'avez pas peur de vous faire tirer dessus? J'ai dit, ben non. Pourquoi? Il m'a dit, parce que c'est un quartier chaud. Je lui ai dit, ben non, moi je veux au Pigeonnier et je veux aller au Pigeonnier. C'est vrai que chaque fois qu'il peut se passer des choses comme la fête des jardins, qui va aller à l'encontre de cette mauvaise réputation, et c'est important pour eux. J'ai quand même l'impression que ce phénomène il diminue un peu. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de travail et de ponts. Alors moi, je suis arrivée en 1967. Donc juste, ils étaient terminés. Moi, j'arrivais de Digne. On habitait dans la rue de Provence et puis il se trouve que nos logements étaient en démolition et on nous a relogés vite au dernier moment, donc là au Pigeonnier. J'avais 25 ans, vous vous rendez compte? Et j'en ai 80. J'ai toujours travaillé. Ce qui fait que
je fréquentais pas vraiment tout le monde, mais après le week-end, on se retrouvait pour des animations, pour même des repas. On faisait des grands repas là, dessous les arbres. C'était... Voilà, alors là, oui, mais après, dans la semaine, je voyais personne. Des fêtes comme ça, par exemple, ça se donne quand même une bonne relation entre les gens et on va dire, c'est des bonnes idées en fait. La seule fois où on arrive à être tous ensemble, c'est quand on fait la fête des voisins. Qu'on met cette grande table et qu'on mange tous autour, mais là on est tous ensemble. On n'est pas, tiens, celle elle est française, tu vois, on est tous ensemble. Tu vois le clan des Turcs, le clan des Tchétchènes, les Algériennes et les Marocaines ensemble. Et là, on se parle toutes. Il n'y a jamais trop d'hommes. Quand on fait la fête des voisins ou n'importe quoi, il n'y a jamais. S'il y a 2 ou 3 hommes, c'est le maximum. Et ils ne sont pas assis à table avec nous, hein, ils sont assis sur le rebord. Parce que c'est leur culture, c'est comme ça. C'est leurs femmes, elles sont toutes là. Alors c'est comme elles disent, quand nos hommes ne sont pas là, quand nous on est là, on se libère. Elles parlent comme elles veulent, elles disent ce qu'elles veulent. Ça, c'était des mouvements sympas, quoi. C'était plutôt, il y avait du rire. Bon, après, souvent, c'était les femmes qui amenaient ce truc-là. Bah, les hommes, ils étaient peu là, quoi. Ils bossaient, quoi. Et c'était les femmes qui amenaient ce côté bonne ambiance. Voilà. Autour des enfants aussi, ils étaient là. Donc ça, c'était plutôt les trucs chouettes, quoi. Garçon-fille, on se connaît, mais sinon, ouais, comme vous avez dit, c'est garçon d'un côté, fille de l'autre. On se mélange pas. Nous, on reste avec les garçons et les filles restent avec les filles. Aussi, je pense qu'il y a aussi la religion qui vient dessus. Par exemple, on ne peut pas rester avec des filles, tout ça. Après, non, quand on était ici en primaire, on était tous ensemble. Par exemple, il y avait des filles qui venaient jouer avec nous au ballon. Par exemple, à Balle aux prisonniers aussi. À Balle aux prisonniers, on était mélangés avec filles et garçons. C'est vrai qu'on voit, par exemple, ici, dans le parc, on voit plutôt des garçons que des filles. Maintenant, il n'y a plus cette fréquentation qu'il y avait. Bon, on va bien aux petites fêtes turques, aux fêtes algériennes, mais c'est pas nous, c'est pas nos fêtes. Elle dure 2 jours, la fête des Turcs. Cette année, il y avait beaucoup de monde. C'est chaque année au mois de juin, mai-juin. On se prépare genre 6 mois à l'avance. C'est généralement organisé par les bénévoles de l'association culturelle turque. On a une personne qui s'occupe de la caisse, une personne qui s'occupe de préparer la pâte, donc du coup du lahmacun, des pizzas turques, plusieurs personnes qui préparent donc les gâteaux turcs. C'était une journée turque. Mais il y a eu aussi des personnes, des habitants du Pigeonnier qui nous ont apporté leur aide, que ce soit derrière les stands ou aussi donc nous aider en achetant nos produits, quoi. C'est pour présenter la culture turque. Je suis française d'origine turque. Alors je suis arrivée à l'âge de 14 ans, en 2014, avec mes parents. Mon grand-père, c'était le premier à venir en fait en France. Il a travaillé pendant quelques années. Ensuite, il a ramené toute sa famille qui était en Turquie en France. Donc, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Mon père, il s'est marié avec ma mère en Turquie et il l'a ramené en France. Dans les années 1995 ou 16. Bon, c'était sûrement compliqué pour elle hein, de sortir de son pays, du cocon familial aussi, c'est toujours un peu compliqué. Et après, nous, on est nés en France. Mon père l'a beaucoup accompagnée. Donc là, même ma mère, elle se considère comme une Dinoise. Hein. Là, quand elle va dans son pays, dans sa ville, elle se sent touriste. Elle ne se sent pas à sa place, quoi. Elle veut vite revenir au Pigeonnier. On a une communauté aussi qui est présente dans le quartier du Pigeonnier. On est souvent invités à aller chez eux et qu'ils viennent chez nous. L'été, on se retrouve dans le parc, au stade. Nous, on fait un petit pique-nique à côté du stade.
Et avec des enfants qui jouent dans le parc, dans le stade aussi. Les Turcs, c'est une grande famille. Eux, ils restent qu'avec eux. Le soir à 4 heures, ils mettent leur nappe, ils boivent le thé. Mais c'est marrant parce que moi, je trouve ça très joli. Ils se mettent dans le champ, ils n'en mettent personne. Hein. Il y a tous les gosses, il y a tous les parents, enfin tout ça, ils boivent le thé. Toutes les femmes, parce que les hommes, ils sont en déplacement, ils boivent le thé. Quand ils ont fini, ils rangent tout. Je dis, nous, on devrait faire pareil. Vous savez, au début c'était très dur hein, parce que je me sentais toujours toute seule, on va dire. Mais après j'ai retrouvé beaucoup des amis. Surtout ici, il y a beaucoup les familles turques, des Arabes aussi. Et bien, je faisais l'ami avec eux, on va dire. Je sortais avec mes enfants au parc. Il y avait des autres parents aussi qui sortaient avec leurs enfants et ça commençait comme ça. On se voit beaucoup tous dehors, mais te dire, tiens, par exemple, dire à Habiba, tiens Habiba, monte boire le café à la maison, non. C'est tellement plus facile pour nous d'être dehors, de boire le café avec tout le monde, que d'aller chez quelqu'un, même s'il fait froid, on boit un café, ou on est chez Caroline, on boit le café. Le tout, c'est qu'on soit tout ensemble. C'est passé ce moment, on est 4 ou 5, là on rigole, là, on est toutes les 4, on rigole ensemble, on boit le café. Il y a des bancs là-bas, il y a des dames âgées, on va les trouver, on va s'asseoir avec eux, on va parler. Si elles ont besoin de quelque chose, on est là, on dit on est là, on propose toujours nos services, qu'on est plus jeunes qu'eux, voilà, ou qu'ils n'ont pas de voiture, voilà. Vous arrivez quand dans le quartier? Alors, j'avais 3 ans, 4 ans. 69, 70 plutôt. Ma mère habitait rue Mère de Dieu, mon père aussi. Ils se sont mariés, après on a atterri au Pigeonnier. On a vécu ici pendant presque 7-8 ans. On est parti vivre en ville. Et en 1987, on est revenu habiter au Pigeonnier. En famille? Demi-famille. On est tous à peu près revenus, mais bon, pas les essentiels. Mon pire souvenir, Caroline avec les menottes, couchée par terre. Le gendarme, il a accusé d'assassin, d'avoir tué son mari. Ça a été mon pire souvenir. Et c'était l'occasion? La nuit des juristes. C'était une grosse mise en scène, mais c'était tellement vrai que ça m'a perturbé pendant 2 jours. Ça m'a terrorisé. J'en pleurais encore le lendemain. Sans le CCAS, je pense qu'on n'aurait pas eu beaucoup de connaissances, hein, parce que les gens sont quand même un peu renfermés. Et grâce au CCAS, c'est là où j'ai fait plus de connaissances. Franchement, c'est un lieu de rencontre où on rencontre tout le monde, quoi. Au début, quand Caroline est arrivée, je ne la connaissais pas du tout. Bon, je sais que ma fille, elle y allait souvent. Et puis après, je crois que j'ai dû faire connaissance avec Caroline quand on a commencé la fête des voisins. Là, je me suis approchée parce que je ne sortais pas trop non plus, petit à petit. Donc voilà, je venais souvent. Après, j'ai fait partie des activités avec les enfants. Voilà, c'est là. Pour moi, c'est, on va dire, une deuxième maison. Ma meilleure chose du quartier, c'est d'avoir connu Caro. Parce que je sais que quoi qu'on va lui proposer, quoi qu'on va lui dire, elle sera toujours là pour nous dire « Oui, on y va, on fait, voilà ». Moi, j'ai 80 ans, alors qu'est-ce qui me manque? Maintenant, si j'étais plus jeune, je ne dis pas. Ouais. Non, mais là-dessus, Caroline, elle fait bien son travail. Hein. Elle fait tout son possible. Là, maintenant, vous voyez, on a de la gymnastique. Elle fait tout son possible pour rassembler, pour emmener les gens à se fréquenter. Elle sort le baby-foot, elle joue. Enfin, quand elle a 5 minutes, elle vient faire une partie avec les petits. Mais elle s'investit. Tout le monde l'adore. Elle rend service. Puis elle se donne à fond avec les personnes qui font les papiers, qui ne connaissent pas le français, qui ne connaissent pas leur date. Elle fait des randonnées avec des dames, enfin tout ça. On avait monté la Via Ferrata, les randonnées, depuis petit j'en fais, pas tout le temps, parce qu'avec mes parents c'était un peu compliqué. Et après il y a eu au lac de l'Estro. On est parti là-bas, on avait dormi là-bas, et franchement c'était cool. C'était fatigant mais c'était cool.
Les randonnées avec le club alpin français. C'est vraiment une activité qui a permis à beaucoup d'habitants de participer, beaucoup de familles, avec un peu toutes les générations, toutes les nationalités. C'est bien ce qu'on a, et puis si on n'a pas, on fait nous. Hein. Tu leur dis, tiens, en 15 jours on fait une brocante, on fait un repas dehors, vous êtes d'accord? Ouais, pas de souci les filles, on n'a pas de... On fait ce qu'on a envie de faire. Si on a envie d'aller manger des merguez demain tous ensemble, on va manger des merguez tous ensemble. On avait une dame qui faisait l'association, la BAPI, qui est décédée très jeune. Elle prenait tous les gosses et elle les menait au plan d'eau. Après, on organisait des voyages au Quai Coral. C'est bien avant qu'il y ait Caroline. Et elle faisait un petit peu de l'animation dans le quartier. Elle s'occupait beaucoup des enfants parce qu'elle trouvait que les enfants étaient beaucoup dehors, ils faisaient un petit peu n'importe quoi. Voilà, donc elle voulait les occuper, elle s'est occupée des petits, puis des fois elle organisait des petites fêtes comme ça, elle invitait tout le monde. C'est sûr que le meilleur projet participatif, c'est le projet qui émane lui-même des habitants et de leurs envies et de leurs besoins. Le problème, c'est qu'eux ne vont pas avoir forcément la niaque et un peu le côté qu'au départ les jardins, ils n'y croyaient pas parce que ça ne serait pas concret. Et quand on vient de l'extérieur, on peut avoir plus de niaque, mais par contre moins de sensibilité aux vrais enjeux du quartier. Ces histoires de jardins partagés, je trouve que ça fait vraiment un lieu où ça intervient un peu sur l'économie familiale, en donnant un peu de facilité. C'est vraiment un lieu de mixité culturelle. C'est une manière de faire ensemble qui est assez sympa. Les gens, ils savent faire le jardin et tu peux pas en avoir un qui a un bac plus 5 ou un bac plus 10, c'est juste qu'il sait pas planter 3 tomates, quoi. Et là, ça remet une forme d'égalité et ça valorise des savoirs. Et je trouve que c'est tout un travail que de valoriser l'expertise vécue des gens, voir la culture dont ils sont originaires et en faire un facteur où ça les mette à égalité. Ils sont beaux, hein. Moi, Yasmine, elle m'a montré, mais j'avais jamais vu. Et j'ai dit, mais c'est joli comme jardin. Ça a démarré en 2007. Le slogan de départ, c'était rendre la terre à des jardiniers et des jardiniers à la terre. On est arrivé ici dans ce quartier grâce à l'association à Fleur de Pierre qui venait juste d'être créée. C'était un défi à relever intéressant. On avait un projet sur du jardinage partagé et on avait aussi un projet sur du compostage de quartier. On a commencé par un porte-à-porte, on est allé voir les gens, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de connaissances du quartier. Après toute cette phase d'information, de rencontre avec les gens, de constatation, le jardin existait. Le fait que ça commence à exister, qu'il y ait déjà quelques familles qui cultivent, ça a tout de suite donné du réel et ça a tout changé, quoi. Et nous, ce qu'on a pu constater après, quand on a commencé à voir s'animer ce groupe, exister ce jardin, c'est que les gens du quartier venaient chacun avec leur histoire de voisinage, de telle famille, je l'aime bien, telle autre, ceux-là, je ne peux pas les voir. Et donc, le jardin a hérité un peu de ça, de ses amitiés, inimitiés, rivalités, etc., etc. Et il y a eu un moment où on s'est aperçu que l'envie de jardin et le plaisir de faire ce jardin ensemble, il avait primé. C'est-à-dire que les gens, ça ne voulait pas dire qu'ils s'entendaient bien ailleurs, mais qu'ils ont été capables de trouver des solutions pour cohabiter dans le jardin parce que le jardin était plus important. Et puis après, il y a eu tout le côté convivialité, chantier collectif, des choses qui se faisaient ensemble, et puis la fête des jardins qui a été, dès la 2e année, quelque chose d'extrêmement porteur. Il y a des gens du quartier qui sont venus, évidemment le groupe de jardiniers, et puis pas mal de gens du centre-ville. Et vraiment, je l'ai entendu 2-3 fois dans la journée, les gens du quartier qui étaient vraiment contents, qui disaient « ben voilà, les gens du centre-ville, ils voient qu'il se passe des choses chouettes au pigeonnier ». Il y avait un grand champ, et là, sous les fenêtres, là où il y a les arbres, là, il y avait un toboggan. Donc les enfants, quand ils s'amusaient de la fenêtre, on pouvait les surveiller. Et puis après, il est venu habiter quelqu'un qui avait des problèmes, qui ne supportait rien et qui avait tiré des coups de fusil parce qu'il ne supportait pas que les gens viennent s'amuser au toboggan. Ça avait un peu dégénéré. Après, ils l'ont mis là-haut, mais je vois que le tourniquet, il n'y est plus non plus. Ils l'ont enlevé, mais ben, nos gosses, pendant des années, ils se sont amusés là. Avant, moi, j'habitais au rez-de-chaussée ici. Et j'étais avec du coup un collègue à moi et une collègue à moi. Et il y avait les petits carreaux ici au milieu de l'immeuble.
Vu qu'en fait, il y avait une vitre ouverte, celui qui a réussi à la mettre dedans, mais il a gagné. Du coup, on tire, personne ne la met. Et je prends un gros rocher et je le jette. Sauf qu'il atterrit sur la vitre. La vitre, elle se pète et il y avait du monde autour. Je pars en courant chez moi, je me cache. Et puis après, ben, c'est venu me toquer à la porte. Hein. Ça a dit à mon père il l'a mal pris et puis j'ai été puni. Ça, c'est pour moi l'anecdote qui sort maintenant, c'est celle-là. Moi, j'ai jamais connu de délinquance. J'ai entendu pas mal de choses, pas mal d'histoires donc venant du Pigeonnier. Mais à cette période, j'habitais pas au Pigeonnier. Moi, je suis arrivée en 2014 et j'ai pas ressenti de la peur. J'ai pas ressenti. Enfin, je pense pas qu'il y a de la délinquance, quoi. Ça faisait peu de temps que j'étais là et des jeunes étaient venus me voir. Ils essayaient un petit peu de me mettre la pression parce que j'avais défendu un petit. Voilà, qui était en train de se faire un petit peu trop chahuter à mon goût. Donc j'étais sortie pour aller le défendre. Et puis à partir de là, les jeunes venaient me voir chaque soir quand il faisait nuit et me balançaient des boules de neige, essayaient de me faire peur en me disant il vous reste, on vous donne 1 mois pour tenir. La première année m'a paru longue, mais quand je vois aujourd'hui le résultat, si c'était à refaire, je referais la même chose, tout en sachant que c'est pas la peine de se presser, de se prendre la tête. Il y a eu un petit moment, un petit passage où il y a eu des jeunes qui buvaient et tout, et qui faisaient un petit peu la loi. Il n'y avait pas trop de drogue qui circulait dans le coin. Il y en a eu plus au moment de mon fils. Ça commençait un petit peu, enfin déjà il y a eu des arrestations. Puis après il y avait aussi une association qui venait de Digne. Et c'était Simon qui s'en occupait. J'ai dit, moi je vais vous donner la recette. Ils étaient sur le banc, je vais vous passer un coup, vous dites, oh, t'as pas une cigarette et tout. Le deuxième coup, c'est vous qui donnez une cigarette et vous verrez que ça a marché impeccable. Ils étaient tout le temps groupés et il les amenait au cinéma, il les amenait à Aix, à la patinoire, faire d'un motocross, enfin des trucs comme ça. Ça fait 50 ans que je suis là. Depuis l'âge de 15 ans. Je suis arrivée avec mon père et mes frères et ma sœur. On habitait en face de l'ancienne mairie et ça a explosé. On est allé vivre avec mon père pendant 7 mois dans la rue de la Grande Fontaine, mais c'était très petit. Et on avait fait demande d'un HLM, donc on a été ici, au Pigeonnier. Donc on est revenu ici, mais mon papa ne vivait pas avec nous, on n'était que les jeunes. Et après il s'est remarié, mon papa, donc il est resté sur Digne, voilà. On reçoyait, on mangeait ensemble le dimanche, voilà, mais après on était avec mes frères et ma soeur, parce que ma maman, je l'ai perdue très jeune. Le soir, on faisait des parties de foot, on y laissait les pantoufles, parce que on étendait le linge dehors, je allais ramasser mon linge, puis il y avait les copains et tout, ils jouaient au foot, et puis je ne pouvais pas m'empêcher, et je remontais, j'avais plus de pantoufles. Ça, c'était aussi des bons souvenirs. Je disais, bon, j'ai perdu une paire de pantoufles, mais on s'était bien amusé. Même s'il y avait la télé, même s'il y avait d'autres choses, globalement, les gens sortaient assez facilement de chez eux parce que souvent c'était dense. Et bon, c'est vrai que moi j'avais l'habitude de dire quand on arrive dans la maison, on était au 3e étage, si quelqu'un se gratte au rez-de-chaussée, tu l'entends, quoi. Donc c'était quand même du logement dans lequel la promiscuité était très, très forte. C'est très mal isolé d'ailleurs. Au niveau du chauffage, par exemple, il fait tout le temps froid pendant l'hiver. Vous savez, il y a des choses qui se passent un peu à l'envers. D'abord, il fallait peut-être isoler d'or et faire des dents. Ils savent mieux que moi, bien sûr, mais c'est juste... Bon, on a chauffé pour les petits oiseaux, là, et on continue. On a chauffage central. Sauf que là, j'ai payé 1 800 € de chauffage. Alors, j'étais pas ravi. Parce qu'ils n'ont pas su le régler, donc on s'est tous reçus entre 1 800 et 2 000 € de chauffage. Il y a des gens qui n'avaient plus d'argent ni pour manger ni pour payer le loyer. Je pense que les gens, ils sont en attente, puisqu'on leur a changé le chauffage et malheureusement, il n'y a pas l'isolation de fait. Donc ils sont vraiment en attente de ça. Après les ascenseurs et les toitures, pour eux c'est moins important. Ce que j'ai entendu dire, c'est que voilà, qu'ils allaient faire des balcons, ceux qui étaient côté route, parce que c'était pas pratique de faire des ascenseurs.
côté route par rapport au trottoir. Et bon, moi de mon côté, j'aurais des ascenseurs. Et j'ai entendu dire qu'au début, on allait mettre des balcons pour tout le monde. Finalement, ben non. C'est le loto, voilà. Je suis ravie même depuis qu'ils ont fait ces travaux parce que c'est un améliorement pour tout le monde, quoi. Bon, il en manque encore, mais ça va arriver, petit à petit. Tout ce qui a été fait et qui n'est pas réalisé, mal ou mal réalisé, on est en GPA. On est en droit de demander à l'entreprise de revenir refaire les peintures, un lavabo qui ne tient pas. D'ici quelques années, on va voir des petits changements. Le pigeonnier d'avant et celui de maintenant, moi je vois toujours le même. Avant que le CCAS arrive, il y avait une épicerie. C'était avant Intermarché, donc Intermarché est arrivé en 81. Ça a continué quelques années, puis après, c'était plus cher qu'Intermarché, les gens allaient à Intermarché, quoi. On manquait toujours d'un petit quelque chose, et puis j'étais très avenant, on venait souvent. Une petite boulangerie à côté, ce serait pas mal du tout, parce que des fois, on a envie de manger un petit croissant le matin, vous savez, une baguette fraîche, on va dire. Moi, j'irais pas habiter à Barbejas parce que c'est froid, c'est plus encaissé. Non, c'est pas mon quartier préféré, Barbejas. Demain, tu me dis, tiens, on te donne un appartement à Barbejas, je te dis, non. Reste à mon pigeonnier. Je sais pas, moi je connais pas les gens de là-haut. Les gens ils disent qu'on est bizarre et nous on dit qu'ils sont bizarres. Quand vous allez dans ce quartier, moi je me sens... Ils ont mis ces jardins, ces machins, mais moi ça m'attire pas. Puis alors les gens du pigeonnier, il y a longtemps, ça, t'entendais, oui, moi, toi, tu es du pigeonnier, moi je suis Barbejas, mais moi, tu te mélanges pas, Barbejas ne se mélange pas avec le pigeonnier ne se mélange pas avec Barbejas. Ouais, il y a toujours eu une rivalité entre les deux bâtiments. Les gens étaient un peu fiers d'habiter d'un côté, un peu fiers de l'autre, donc il faut des rivalités. C'est comme dans tous les quartiers, hein. Ça a toujours été, quoi. Au niveau de la vie, c'est plus calme Barbejas qu'au pigeonnier. Parce que peut-être, comme il n'y a pas des autres bâtiments derrière, ça doit être une cause. Il y a une différence de temporalité. Hein. Un quartier existait avant l'autre. Donc je crois qu'il y a toujours pareil, de l'appropriation du territoire. On était là avant vous. La grosse différence aussi, c'est que les gens de Barbejas, surtout à pied, parce qu'ils traversent le quartier du Pigeonnier, donc ils le connaissent, alors que les gens du Pigeonnier, s'il n'y a pas de bonne raison, ils ne vont jamais vers Barbejas. J'ai jamais pu dissocier effectivement Pigeonnier de Barbejas. Alors il est vrai que les gens de Barbejas, étant plus éloignés du centre d'animation, viennent moins. Ça c'est vrai, c'est un fait établi, mais voilà, ils font partie intégrante pour moi du Pigeonnier, même si on sait que dans le cadre de la politique de la ville, Barbejas ne fait pas partie du quartier prioritaire. Mais pour moi, ça c'est une fausse histoire. Je pense bouger, sortir de Digne. En fait, je veux changer mes habitudes, je préfère être dans une grande ville. Donc, c'est pas par rapport au Pigeonnier ou à Digne, mais je préfère vivre à Aix, Marseille. Maman, je devrais partir pour mes études. Mais après, il y aura toujours cette nostalgie derrière. Des moments que j'ai vécu ici. Et franchement, si je pars, ça va un peu me manquer quand même. Si je pars d'ici, que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir grandi ici. Je sais pas, moi je suis restée 50 ans, je ne me vois pas partir d'ici parce que bon, j'ai mes habitudes, je connais les gens, voilà. C'est vrai, partir ailleurs, je ne crois pas. Je me suis habituée au quartier. C'est vrai que je ne sais pas si je trouverai la même ambiance qui est dans ce quartier qu'ailleurs. C'est nos moyens qui nous ont permis de rester là, hein. Si on avait pu partir d'ici, on serait bien parti. Pour pouvoir, disons, avoir un appartement à soi ou une petite maison. Oui, parce qu'on voulait peut-être un balcon. On disait, bon, au 5e étage, c'est un peu trop haut, quand on sera un peu plus âgé et tout. Et puis, en fin de compte, on n'arrive pas à se détacher du pigeonnier. Même mon mari, qui est venu plus tard, il s'y plaît et on trouve qu'on est bien. On se connaît entre nous. Si maintenant j'ai quelque chose qui ne va pas, les voisins ils voient que je ne vois pas les volets, ils se disent « elle a un problème », ils m'appellent. Mais selon où vous allez, il y a des gens qui ont déménagé du quartier.
Il me dit ils sont malheureux parce que c'est qui sont, personne ne leur parle. Mais moi, je me sens bien. Vous ne m'enlèverez pas de là. Moi, je suis anti-déménagement, puis d'aller habiter ailleurs, moi, je ne sais pas, vous ne m'enlevez pas de là. Jusqu'à ce que je meure, je pense.